Vous êtes-vous déjà senti oppressé par une relation? Comme si ces hauts et ces bas dictaient l'intégralité de votre état émotionnel? Vous n'êtes pas seul. Nous avons tous ressenti l'épuisement qui découle d'un investissement émotionnel excessif. Il est dans notre nature de rechercher la connexion, mais parfois, ce désir peut nous laisser le sentiment d'être vidé et contrôlé par des forces extérieures. Nous nous investissons corps et âme dans nos relations, en espérant le bonheur et l'épanouissement, pour finalement nous retrouver sur des montagnes russes émotionnelles. C'est là que l'ancienne philosophie du stoïcisme offre une solution. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la paix intérieure et le contrôle de soi, fournit un cadre pour naviguer dans la complexité des relations avec calme et détachement. Il nous enseigne à trouver la vraie liberté, non pas dans des circonstances extérieures fugaces, mais dans la stabilité de notre propre esprit. En substance, il s'agit de déplacer notre attention de ce que nous ne pouvons pas contrôler vers ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos réactions. Le stoïcisme nous encourage à nous engager dans le monde à partir d'un lieu de force intérieure et de résilience. Il ne s'agit pas de devenir des robots sans émotion, mais plutôt d'apprendre à vivre nos émotions sans être gouvernés par elles. Imaginez une pierre jetée dans un étang. La pierre représente les événements extérieurs, tandis que les ondulations symbolisent nos réactions émotionnelles. Le stoïcisme n'empêche pas la pierre d'être jetée. Au lieu de cela, il nous apprend à devenir le centre calme de l'étang, moins perturbé par les ondulations qui nous entourent. Cette force mentale est particulièrement précieuse pour naviguer dans les turbulences émotionnelles des relations. Le stoïcisme présente un chemin vers le détachement émotionnel, non pas dans le sens de l'indifférence ou de l'isolement, mais plutôt dans la capacité de se soucier profondément des autres sans être consumé par l'inquiétude, l'anxiété ou le besoin de contrôle. Cette philosophie nous guide pour trouver la paix et la stabilité au milieu des tempêtes inévitables de la vie. L'un des plus grands obstacles au détachement émotionnel est notre difficulté à accepter l'impermanence. Nous nous accrochons à l'idée que les choses restent les mêmes, que les relations durent toujours et que le bonheur soit un état constant. Cette résistance au changement ne fait qu'amplifier notre souffrance lorsque la réalité change inévitablement. Nous le voyons dans les ruptures, où la douleur est souvent intensifiée par l'illusion brisée de l'éternité. Nous en faisons l'expérience dans la peur de perdre des êtres chers, l'anxiété de la distance et la tristesse de voir les dynamiques changer. S'accrocher à une réalité fixe crée une souffrance inutile. Le stoïcisme nous encourage à accepter la nature changeante de la vie. Les stoïciens croyaient qu'il fallait vivre en accord avec la nature. Et quoi de plus naturel que le changement lui-même? Les saisons changent, nos corps changent et les relations évoluent. Lutter contre ce flux naturel ne crée que friction et douleur. Au lieu de cela, le stoïcisme nous incite à considérer le changement non pas comme une menace, mais comme un aspect fondamental de l'existence. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas faire le deuil d'une perte ou ressentir de la tristesse lorsque les relations se transforment. Il s'agit d'accepter que le changement est inévitable et de choisir de l'aborder avec un cœur calme et bienveillant. En reconnaissant l'impermanence de toute chose, nous acquérons un sens de la perspective et de la liberté. Nous apprenons à apprécier le moment présent plus profondément, sachant que lui aussi passera. Cinquième section. Deuxième défi. Maîtriser son dialogue intérieur. Le deuxième défi consiste à apprendre à contrôler nos pensées. Notre esprit est un instrument puissant, capable de générer une joie incroyable et une anxiété débilitante. Souvent, ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous causent de la douleur, mais notre interprétation de ceux-ci. Nous sommes pris dans des boucles de pensées négatives, imaginant les pires scénarios et ressassant les blessures du passé. Ce dialogue intérieur négatif peut
peut être incroyablement destructeur, en particulier dans le contexte des relations. Nous pouvons nous retrouver à être obsédés ou par les paroles d'un ou partenaire, à sombrer dans l'insécurité ou à projeter nos peurs sur la relation. Ce bavardage mental ne fait qu'amplifier notre attachement émotionnel et rend plus difficile le détachement en cas de besoin. Le stoïcisme nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir nos pensées et nos réactions. Sixième section. Apprivoiser l'esprit vagabond. Le stoïcisme souligne l'importance de la pleine conscience et de la conscience de soi dans la gestion de nos pensées. En apprenant à observer nos schémas de pensée sans jugement, nous pouvons commencer à identifier et à remettre en question les histoires négatives qui alimentent nos tourments émotionnels. Il s'agit de reconnaître que les pensées ne sont que des pensées, pas des faits, et que nous n'avons pas à croire tout ce que notre esprit nous dit. Lorsque nous nous surprenons à sombrer dans l'anxiété ou la peur, nous pouvons pratiquer des techniques telles que le recadrage cognitif, la remise en question de nos suppositions et la concentration sur le moment présent. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais plutôt de choisir la façon dont nous y réagissons. En maîtrisant notre dialogue intérieur, nous acquérons un plus grand contrôle sur notre bien-être émotionnel. Neuvième section. Le pouvoir intérieur. La beauté du stoïcisme réside dans son message responsabilisant. Il nous enseigne que la vraie liberté et le vrai bonheur ne se trouvent pas dans la validation extérieure ou dans le fait de s'accrocher à des choses indépendantes de notre volonté. Au lieu de cela, ils viennent de l'intérieur, de notre capacité à choisir nos pensées, à gérer nos émotions et à répondre aux défis de la vie avec résilience et grâce. Cette philosophie nous rappelle que nous ne sommes pas victimes des circonstances. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons, comment nous percevons les choses et comment nous nous engageons dans le monde qui nous entoure. Cette force intérieure est la clé pour naviguer dans la complexité des relations avec un sentiment de paix et de détachement. Dixième section. Les étapes du détachement émotionnel, un guide stoïcien. Pour résumer, voici les points clés à retenir pour cultiver le détachement émotionnel en utilisant les principes stoïciens. Premièrement, accepter l'impermanence, accepter que le changement est inévitable et résister à l'envie de vous accrocher à une réalité fixe. Considérez le changement comme une partie naturelle du cours de la vie. Deuxièmement, maîtrisez vos pensées. Prenez conscience de votre dialogue intérieur et remettez en question les schémas de pensée négatifs. Pratiquez la pleine conscience et le recadrage cognitif pour cultiver une perspective plus positive et plus réaliste. Troisièmement, cultivez l'indifférence bienveillante. Souciez-vous profondément des autres tout en reconnaissant que leurs actions et leurs choix sont finalement hors de votre contrôle. Offrez de l'amour et du soutien sans attachement à des résultats spécifiques. Onzième section. Adoptez le chemin du détachement avec confiance. Le détachement émotionnel n'est pas une destination, mais un voyage continu de découverte de soi et de croissance. Il s'agit d'apprendre à s'engager dans le monde à partir d'un lieu de force intérieure et de résilience, en se permettant de vivre toute la gamme des émotions sans être gouverné par elles. Commencez à intégrer ces principes stoïciens dans votre vie et partagez-les avec les autres. En adoptant la philosophie du stoïcisme, vous pouvez naviguer dans la complexité des relations avec plus de paix, de liberté et de bien-être émotionnel. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils et de soutien. Prenez soin de vous et passez à l'action dès aujourd'hui.